Nous sommes très heureux de venir dans la présence du Seigneur. Au chapitre 12e, nous lirons à partir du verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous pouvons nous asseoir. Dimanche, nous étions dans Genèse 17. Là, Dieu concluait l'alliance avec Abraham. Et l'alliance conclue avec Abraham n'était pas seulement avec Abraham, mais l'alliance concernait aussi la postérité d'Abraham. Alors ici dans Exode, nous voyons cette postérité naturelle d'Abraham. Cette postérité qui avait les promesses avec elle. Parce que les promesses qui ont été faites à Abraham étaient à lui et à sa postérité. Tout ce qui était dit à Abraham était valable pour sa postérité. Maintenant ici Abraham n'est plus. Maintenant c'est sa postérité. C'est lui qui avait promis à Abraham que je marcherai avec toi. Pas seulement avec toi, mais aussi ta postérité. Ici, il prouve qu'il est un Dieu fidèle. Et ce qu'il avait dit, ils passeront une période de 400 ans en servitude. C'est réalisé. Et dit, mais après cette période, je les délivrerai par ma puissante main. Maintenant qu'ils sont en Égypte, dans Exode 12, Dieu se souvient de ce qu'il avait donné comme promesse. Et le temps qu'il avait arrêté pour qu'il reste dans l'esclavage arrive à son terme. Dieu n'oublie jamais. Tout ce qu'il nous a promis, nous pouvons nous alarmer, mais soyez confiants. Dieu tient sa parole. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il veille
sur sa parole pour l'exécuter. L'exécuteur de la parole, c'est Dieu lui-même. Alors lorsque le temps est arrivé où le peuple devait sortir, observez ce qui va se passer ici. Et considérez aussi ceci. L'Ancien Testament est l'ombre des choses qui doivent arriver. La réalité des choses, c'est en Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'image a été donnée, mais dans le Nouveau Testament, la réalité est vécue. Ici, le peuple d'Abraham doit sortir de l'esclavage, quittant un pays physique pour entrer dans un pays physique. Ils ont fait l'exode. Ils sont sortis de ce pays pour entrer dans un autre pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'épouse doit sortir de l'église pour aller dans une autre terre, pour aller vers le ciel, pour expérimenter la promesse que Dieu leur avait déjà faite. Mais observez, avant la sortie d'Israël de l'esclavage, Dieu donne l'ordre. Et pourtant ce peuple était déjà le peuple de l'Alliance. Ils observaient l'Alliance, c'est-à-dire ils se faisaient circoncis. Et quand nous avons considéré la circoncision d'Abraham et de son peuple, nous avions dit, les prophètes disent, c'est un signe distinctif. Amen. Entre ce peuple et toutes les autres nations. Et ce signe qui est distinctif aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'Exode à Exode, ils doivent sortir de l'esclavage. Comme nous aussi nous sortons de l'esclavage du péché. Amen. Mais pour qu'elles sortent de l'esclavage, Dieu donne un ordre au messager, dit au peuple qu'ils doivent chacun prendre un agneau ou un chevreau selon la quantité que toute la famille devra manger. Ils vont l'immoler, pas seulement l'immoler, prendre le sang et ce sang l'appliquer sur le lingot et sur les poteaux de la porte. Et que cela soit visible de telle sorte que lorsque le destructeur viendra, l'ange destructeur lorsqu'il viendra, là où il trouve le sang, il est bas. Ils ne seront pas détruits. Ils seront préservés. Leur bétail sera préservé. Leurs enfants seront préservés. Le destructeur ne les atteindra pas. Alors, un juif pouvait dire, un israélite pouvait dire, je suis fils de l'alliance. J'ai l'alliance avec Dieu.
je suis circoncis. Le prophète dit, le signe était au-dessus de l'alliance. Amen. Tu pouvais être circoncis. Mais si tu n'appliques pas le signe, si tu n'appliques pas le sang, parce que revenons en arrière. Un adorateur ne peut rencontrer Dieu que sous le sang du sacrifice. Regardez lorsqu'Adam et Ève sont tombés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un bébé. Il a eu peau. Il a pris la peau. Il est rentré comme fait. Mais il a commencé par répandre le sang au sol. Et c'est lorsque Paul dit que Jésus-Christ est le même. Ou lorsque Malachie dit l'Éternel ne change pas. Bien-aimé, il ne changera jamais. Ni sa manière de faire, ni sa manière d'agir. S'il a déjà guéri, soyez-en sûr qu'il guérira encore. S'il a déjà délivré, si tu te places dans les mêmes conditions que les personnes qui ont été délivrées, tu as droit à la délivrance. Amen. Alors on regarde ce qu'il avait fait en Genève, ce qu'il avait fait en Éden. Il vient de répéter dans le livre d'Exode. Le peuple doit sortir. Mais il doit sortir sous le sang. Amen. Amen. Notre salut est sous le sang. Notre délivrance c'est sous le sang. En dehors du sang du sacrifice, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. Et l'exemple est que quand Abel est mort, il est mort où? Sur son autel. Mais avec quoi? Amen. Avec le sang de la bête qu'il avait amené. Amen. Nous aussi aujourd'hui, quand nous nous approchons de Dieu, par la foi, nous avons nos mains sur le sacrifice qui est Jésus-Christ. Amen. Sans passer par là, nous ne rencontrerons jamais. Sans passer par là, nous ne verrons jamais la guérison. La foi obligée, la foi tracée par Dieu, pour qu'il exauce nos prières. C'est lorsque nous venons sous le sang de Jésus-Christ. Ce sont des choses petites, mais très importantes. Vous passez à côté, vous allez plus loin, vous allez laisser. Maintenant, regardons. Ils doivent sortir. Dieu donne l'ordre qu'il s'immonde l'agneau. Et que l'agneau qu'ils auraient immolé, qu'il le mange tout entier. Même avec les sabots, même les michopoikosol. Tout manger ne laissez rien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous mangeons la parole de Genèse à l'Apocalypse. Nous ne gâtons rien. Tout nous édifie. C'est ainsi que Paul écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Donc nous n'avons pas des écritures que nous mettons de côté. Nous mangeons de tout, même les sabots. Vous connaissez les petites chèvres. D'ailleurs, c'est maintenant voir
l'Europe a envoyé les Baposso. Et les gens de Christ en Europe, on nous envoie ici les cartons de Baposso. Les Congolais sont heureux de manger seulement les Baposso. Nous voulons manger et les Baposso et la terre. Et tout. Amen. Nous mangeons l'agneau dans son entièreté. Et l'agneau que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, tout juif, tout Israël qui était dans l'esclavage, à la sortie, voilà ce que Dieu va faire. Il les réunit tous. Où? À Gosset. Amen. Aujourd'hui encore, avant le départ, il réunit tous les élus. Où? En Christ. Au travers du message. Amen. Et tous ceux qui sont réunis viennent de partout. C'est pas vrai? Si nous pouvons poser la question aux plus âgés. Parce que les enfants, peut-être, ils sont nés dans nos maisons pendant que nous sommes croyants. Ils n'ont jamais été ailleurs. Mais nous qui sommes âgés, nous sommes venus d'un peu partout. Ce qui se faisait là, se fait aussi aujourd'hui. Et là où eux étaient, là il y avait la lumière. Alors que dans tout l'Égypte, qu'est-ce qu'il y avait? L'éternel. Aujourd'hui, la chose se répète. Mais les gens ne veulent pas que nous les disions ainsi. Dans toutes les dénominations sont dans les ténèbres. Toutes les organisations sont dans les ténèbres. La lumière n'est qu'avec les élus. Et quel élu? Ils ont reçu le message de l'heure. Amen. Il faut être heureux. Si tu peux te retrouver parmi ceux qui ont cru au message de l'heure. Parce que là où il y a la lumière, que les gens disent ce qu'ils veulent. Mais la lumière est avec ceux qui ont cru au message de l'heure. Merci ma bien-aimée. Israël doit sortir. Quand bien même il était le peuple de l'Alliance, pour être protégé, être préservé contre le malheur qui venait, il fallait avoir ainsi une marque. Amen. Lorsqu'on regarde, lorsque le destructeur vient, il jette son regard, il voit qu'il y a une marque. Une marque que Dieu avait exigée. Oui, quelqu'un pouvait dire que maintenant je peux faire la marque à ma manière. Non, la marque selon que Dieu l'avait exigée. Il fallait un agneau ou un chevreau. Un chevreau. Amen. Alors, mais si toi tu pouvais dire que je vais donner le sang du chien. Parce que Dieu voulait du sang du chien. Donc il fallait observer strictement ce que Dieu exigeait. Il en est de même avec nous aujourd'hui. Amen. Lorsque le sang était versé, c'était le sang d'une bête. Amen. Le sang d'une bête n'est pas compatible au sang d'un homme. L'homme a une âme. Amen. Mais l'animal n'a pas d'âme. Je sais que vous allez en faire un débat sur l'âme de l'esprit. Mais nous ne sommes pas d'âme. La bête n'a pas d'âme. Observez la bête.
Depuis qu'elle est bête, elle est toujours bête. Elle n'évolue pas. Amen. Pourquoi? Adam. Mais l'homme, même s'il est en forêt, il peut changer son environnement. Même s'il n'a pas étudié, il peut transformer son environnement. Pourquoi? Créer l'image de Dieu. Il a une âme. Il est semblable à Dieu. Amen. Avec l'âme qu'il a, il peut contrôler son environnement et l'améliorer. Est-ce que vous comprenez bien? Alors maintenant, observons. Ils doivent partir dans la terre promise. Mais il y a une condition. Pour qu'ils soient protégés pendant le pèlerinage. Parce que celui qui le faisait sortir, c'est le même qui devait partir avec eux. Parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas le chemin. Alors imaginez-vous, au travers du désert, il n'y a pas d'allées, des avenues, des boulevards, des repères. C'était dans le sable. Quand vous vous y retrouvez, vous posez la question où est le nord, où est l'est. Où est l'ouest, par où est-ce que nous allons passer. C'est ainsi qu'en disant, vous verrez qu'ils ont contourné à l'est par l'est, ils ont contourné par l'amont. Ils ne se retrouvaient pas. Tu ne te retrouveras jamais tant que le Seigneur ne sera pas devant toi. Dans notre marche, à chaque pas, nous avons besoin de lui. Sans lui, nous nous perdons. Amen. C'est comme ça qu'il doit être un croyant. Face à Dieu, pas face au monde. Quand tu es devant Dieu, tu ne connais rien. Quand tu es devant Dieu, tu n'es rien. Alors quand Dieu voit que tu n'es rien et que tu ne connais rien, tu es réellement un enfant, un bébé. Alors lui met sa main pour te secourir, pour te soutenir, parce qu'il comprend que lui-même sait que si je n'interviens pas, il n'ira nulle part. Est-ce que vous êtes ici? Oui, mais vous devez comprendre cela. Que pour avoir de l'assistance de Dieu, il faut commencer par reconnaître que tu n'es rien. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucune intelligence. Tu n'as aucune sagesse. Et que tu te reposes seulement sur lui. Et cela, d'un cœur sincère. Pas avec une hypocrisie. Nous allons, j'ai une longue expérience. Je peux marcher par l'expérience. Et même avec ton expérience, tu vas te perdre. Amen. Mais ton expérience te côté. Fais-lui confiance. Il marchera avec toi. Amen. Donc pendant tout le parcours, Israël, il y avait un seul qui connaissait le chemin. Ce n'était pas Moïse. C'était la colonne de feu qui les conduisait. C'est ainsi que lorsqu'elle s'arrêtait, tous ils s'arrêtaient. Et c'est lorsque l'écriture se tait, nous sommes dans l'obligation de nous taire. Lorsqu'elle parle, nous parlons sachant que l'écriture de l'a dit. Alors là, Dieu est fier de nous. Amen. Alors le signe qu'il mettait
sur les portes pour être épargné était visible. Amen. Était visible. Était permanent. Et le signe qu'il mettait aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qu'il doit être permanent. Pas l'onction. Non, l'onction peut venir et partir. Amen. L'onction peut venir et partir. Mais ceci devait demeurer. Amen. Mais le signe que nous avons vient d'où? On se souvient de l'Ancien Testament. C'était le sang de la bête qui était appliqué. Il n'y avait pas une vie qui pouvait revenir sur le pécheur. Est-ce que vous savez bien? Il n'y avait pas une vie qui pouvait revenir sur le pécheur. Donc il s'en tenait au sang qu'il voyait. Mais aujourd'hui, le sang qui a coulé à Golgotha a laissé échapper la vie qui était en lui. Amen. Maintenant, la vie qui avait échappé du sang revient sur le pécheur. Amen. Alors si le sang qui revient sur le pécheur vient sur toi, cela prouve que Dieu t'approuve. Amen. Dieu maintenant croit en toi. Comme toi tu as cru en lui, il peut voir que celui-ci est un élu. Amen. Alors, rejeter le sang de Christ, c'est rejeter la vie. Amen. Alors, comment est-ce qu'on peut rejeter le sang aujourd'hui? Le prophète dit, lorsqu'un homme déclare que le baptême du Saint-Esprit ce n'est pas pour aujourd'hui, il a déjà nié le signe. Oui, il a nié le signe. Qui qu'il soit, quel que soit son enseignement. Est-ce que vous êtes ici? Quel que soit son enseignement, quel que soit son rang, quelle que soit sa grande église, il a nié le signe. Et celui qui nie le signe, il reçoit la marque de la paix. Oui, il reçoit la marque de la paix. Parce qu'il a rejeté le sang du salut, le sang de Christ. Il a rejeté quoi? Il a rejeté le pardon. Mais il peut continuer à servir Dieu avec beaucoup de fierté et d'espérance. Alors qu'il a déjà rejeté celui-là même qu'il sert. Oui, dans Hébreux 10, nous pouvons le lire. Hébreux chapitre 10. Je crois le verset 26. Bien 25, Hébreux 10. Ouvrons d'abord. Voilà, verset 25. Prenons le 24. Regarde, prenons 23. Retenons. Non, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Lorsque le signe, tu as blasphémé, il n'y a plus de repentance. C'est pourquoi les conseils que j'ai toujours donnés, on s'est arrivé quelque part, on vous dit qu'il est entré en esprit. Tais-toi. Ne parle ni en bien, ni en mal, si tu n'as pas compris ce qui se fait là. Si tu ne crois pas, tu n'es pas convaincu, reste calme, reste tranquille, parce que tu risques de blasphémer quelque part pendant que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. Tu appelles cela sorcellerie. Tu appelles cela mikout. Tu appelles cela menton. Beaucoup de frères du message ont déjà blasphémé. Ils ont parlé sans connaître ce qu'ils disent. Donc mieux vaut te taire. Si tu ne comprends rien, tais-toi. Si c'est faux, ça regarde Dieu. Si c'est vrai, c'est l'affaire de Dieu. Mais toi, crois néanmoins que Dieu accomplit ses œuvres là jusqu'à ce jour. Amen. Dans l'Ancien Testament, le sang qui était marqué sur l'épaule se faisait avec quoi? Avec l'hysope. Une plante ordinaire. On retrouve au bâton plastique à Palestine. On pouvait la prendre n'importe où. Le prophète interprète que l'hysope, c'est une foi simple. La foi comme ce que je dirais maintenant. Je vais prendre cette brochure. Je sais que je la prendrai et je vais la prendre. Je n'ai pas besoin de faire des grimaces pour prendre cette brochure. Je crois à la parole avec une foi simple, ordinaire. Tu n'as pas besoin d'un exercice quelconque pour avoir la foi. Où tu vas ouvrir grandement les yeux. Ou encore plonger la tête dans un tonneau d'eau. Pour que l'on dise qu'il a réellement la foi. La foi est tellement ordinaire que la guérison tu peux l'avoir maintenant même. Sans faire de réflexion.
Parce que la semence d'Abraham, quelle est sa particularité? La semence d'Abraham prend Dieu au mot. Si Dieu a parlé, c'est fini, ça approche. Vous pouvez tout dire. Il est resté là. Vous pouvez les décourager. Dieu l'a dit. Et il reste là. Et pour finir, il fera le résultat. Amen. D'une manière simple. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand Dieu promet, c'est suffisant pour le croyant. Dieu l'a promis. Dieu l'a dit. Et il reste là. Dieu qui tient à sa parole, dans sa fidélité, il descendra pour faire quoi? Honorer sa propre parole. Et la Bible dit, Dieu honore les cœurs. Il fait quoi? Les cœurs qui croient. Amen. Si tu crois avec ton cœur, as-tu Romains 10? Pourquoi te dire? Romains 10. D'une manière simple, comme tu as su. Romains 10. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. D'une manière simple, Dieu l'a dit. D'une manière simple, Dieu l'a promis. Mais qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis de venir vivre dans chaque croyant. Amen. Les dieux qui étaient pleinement en Christ, tout ce qui est en Dieu était déversé en Christ. Et tout ce qui est en Christ est déversé dans les courses. Est-ce que vous comprenez? Toute la divinité est dans l'Église. Dieu est au milieu de son peuple pour faire tout ce qu'il faisait quand il était seul au-dessus des monts. Pour faire tout ce qu'il faisait quand il était en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, pour continuer à faire les mêmes choses avec l'épouse. Amen. Donc tout vous est réuni. Tout nous est donné en Christ. Amen. Amen. Tout nous est donné en Christ. Mais pour être la postérité d'Abraham, être bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham, il faut être baptisé le Saint-Esprit. Amen. Il faut accepter que Dieu vienne et qu'il vive en toi. Amen. C'est d'abord que tu as le billet pour aller dans le voyage.
Parce qu'il y a un voyage qui nous attend. Avant que la destruction ne vienne, Église, vous êtes là. Avant que la destruction ne vienne, chacun de nous doit avoir son billet de voyage. Chacun doit avoir sa carte d'embarquement. Amen. Et Dieu la donne à tous ceux qui la lui demandent. Dieu la donne à tous ceux qui lui obéissent. Elle est à nous. Elle est à nous. Bien-aimé, aussi simple que Israël, chacun pouvait prendre un agneau, immoler, avoir du sang, appliquer sur le lépreux. Aussi aujourd'hui, chaque élu a la possibilité d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Aussi simple que vous l'entendez là. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nous que Dieu l'a donné. Amen. C'est pour nous. Observez. Quel est l'effort que Pierre a fait pour l'avoir? Posez-vous la question. Quel est l'effort que Paul a fait pour l'avoir? Et quel est l'effort que Marie, la mère de Jésus, avait fait pour la Marie? Mais comment Dieu va-t-il changer? Dieu ne peut pas changer. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas vous promettre quelque chose que vous ne pouvez pas posséder. Amen. Qu'est-ce qui est difficile à posséder? Cana ou le baptême du Saint-Esprit? Parce que pour avoir Cana, c'était difficile. 40 ans de voyage. C'est pas vrai. 40 ans. Et nombreux ont péri dans le voyage. Mais pour avoir le Saint-Esprit, Pierre a attendu combien de temps? 10 jours. Et alors, Corneille. C'est comme ça que vous devez réfléchir quand vous demandez à Dieu. N'allez pas autrement. N'allez pas autrement. Corneille a attendu combien de temps? Mais il y a des choses que Dieu a accomplies dans sa souveraineté d'une manière spéciale. Quand vous arrivez en Samarie, Philippe avait déjà prêché l'évangile. Ils ont crié à l'évangile. Ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit n'était pas descendu. Mais quand Philippe a vu que le Saint-Esprit que lui avait ne descendait pas sur le peuple, il a dit non, commençons à gêner. Hein? Appelons Pierre. Hein? Appelons Pierre. Pierre avait la clé. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas faire de débat. Amen. Vous arrivez à un endroit, vous annoncez seulement l'évangile. Il croit à l'évangile. Dieu ouvre les cieux. L'Esprit descend. Comme je connais. Mais vous arrivez ailleurs. Vous prêchez le même évangile. Vous êtes conduit à une prochaine. Vous arrivez ailleurs. Les gens sont restés seuls en prière. Dieu dans sa souveraineté, il descend.
Et il les cède. Où est ton problème? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas besoin de débat. Dans ce sens-là, si Dieu n'a pas répondu du ciel directement, il va répondre par l'opposition. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais il va dire non, Seigneur. Seulement comme tu avais fait dans la maison de Corneille. C'est vous maintenant qui déterminez. Ces choses sont arrivées souverainement. Est-ce que vous êtes ici? Frère Branham donne un exemple. Deux frères qui étaient là en brousse. Il dit à Dieu, si tu ne me baptises pas ici, tu trouveras mes os ici. Toi aussi tu vas en brousse. Seigneur, si tu ne me baptises pas, on va trouver des os là. On va les trouver là. Il ne faut pas limiter. Il faut se laisser conduire. Amen. Il n'y a que lui qui connaît ce qu'il a arrêté pour le surnaturel tabernacle. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous nous abandonnons seulement à lui. Parce que lui connaît la meilleure chose qu'il va faire. Est-ce que l'église vous écoutez? Une foi simple. Ne cherche pas à ce que les mississas sortent sur le front. Non, une foi simple. C'est une promesse que Dieu a faite. Aidez pour moi. Ça d'abord, aidez pour moi. Aidez une promesse, oui. Dieu viendra habiter dans l'homme. Dieu viendra vivre dans l'homme. Ça, il faut croire. Et Dieu a dit qu'il viendra vivre en moi. Alors je peux m'attendre à voir Dieu venir et vivre en moi. Pourquoi? C'est écrit. Amen. C'est écrit. Et je m'arrête là. Je prends Dieu au mot. Tu as fait la promesse. Accomplis ta promesse. Tu as dit tu viendras vivre en moi. Je m'attends. C'est là où l'écriture dit. Résister au diable avec une foi ferme. Une foi ferme en quoi? Dans la promesse. Il viendrait chercher à t'éloigner de la promesse. Mais toi tu restes accroché à la promesse. C'est ça la foi ferme. Amen. Il a prouvé. Je dois l'expérimenter. C'est pour moi qu'il neige, qu'il pleuve. Amen. C'est à moi. Je verrai cela. Cela s'accomplira avec moi. Et Dieu, l'auteur de la parole, il veille. Là où il trouve un cœur qui croit, il a accompli pour lui la promesse. Ne dis pas seulement que le Saint-Esprit est une promesse, mais il m'a été promis, moi. C'est à moi que la promesse a été faite. Pas au voisin. Pas celui qui est devant moi. C'est à moi que la promesse a été faite. J'y tiens. Je crois de tout cœur que Dieu accomplira cela à ma faveur. C'est une promesse. C'est Dieu en moi. Il doit venir en moi. Il viendra à moi. Quand tu viens ici chaque jour, tu es dans l'expectative. Tu t'attends que quelque chose peut arriver. Pendant que tu es à la maison, tu t'attends à voir quelque chose s'accomplir en toi.
n'es pas distrait. Amen. Tu ne restes pas dans la distraction. Tu sais que quelque chose t'arrive. Pourquoi? Parce que tu es la preuve. Il veille. Parce que bientôt il vient prendre l'église. Et aucun des élus ne sauvera. Quand une fois Frère Franck a dit, il répondait aux gens qui disaient que Jésus est déjà revenu. Lui reconnaissant qu'il est l'un des élus. Il leur dit, tant que vous ferez Frère Franck sur la terre, Jésus n'est pas encore revenu. Il répondait à un groupe. Mais ceux qui l'écoutaient ont aussi mal compris. Ils ont commencé à dire quoi? Lui ne mourra pas avant que Jésus ne revienne. Ils ont, vous pouvez être dans la même assistance. Et pourtant les mêmes choses. Et chacun soit la personne interprétation. Permettez que je dise quelque chose. C'est tellement important. Et ça devient trop court. C'est pourquoi ceux qui président donner la parole même à 17h moins. Il y a des moments où on peut prêcher dans 20 minutes de la tête. Mais ici, c'est un enseignement. Il y a des choses que vous devez connaître pour être libéré. Des choses que les hommes, tu peux être là toi-même, tu es une dénomination toi-même. Toi-même. Une église, non, toi-même. Toute une dénomination. Tu crois des choses à ta manière. Et tu ne peux pas avancer. Tout ce qu'on dit contraire à ce que toi tu crois, même si c'est l'écriture, tu ne te déplaces pas. C'est pas bien. Permettez que je dise seulement une petite chose. Vous permettez? Permettez. C'est pour vous. Parce que Dieu nous aime. Au paragraphe 28, à la page 6, la prédication des signes prêchée le 8 mars 1964. Et alors, paragraphe 28, prenez quelqu'un qui ne croit pas que le Saint-Esprit est pour aujourd'hui. Vous voyez ce qu'ils font? Ils nient le signe qui est le symbole même de ce que vous êtes rattaché à votre sacrifice. Mais les gens le disent facilement sans savoir ce qu'ils disent. Oh, ça va venir, nous attendons. Bien aimé, William Branham dit, j'ai été dans une église. Le prédicateur était du haut de la chair. Disant à l'assistance que nous attendons de cette esprit. Quelle stupidité! Il n'y a eu qu'une fois où les hommes ont attendu le Saint-Esprit. C'est avant les jours de Pentecôte. Depuis ces jours-là,
là, le Saint-Esprit descend toujours. Et il baptise ses disciples. Amen. Alors, lorsque quelqu'un dit que nous attendons, j'ai dit que Dieu me fasse grâce pour parler autrement, pour donner beaucoup de choses. William Branham dit, tout ce que nous attendions pour que le Seigneur revienne, tout ce que nous attendions pour que le Seigneur revienne est déjà là. Il peut venir n'importe quand. Si nous traînons encore, c'est par la grâce du Seigneur. Pour que chacun des élus soit rangé de la manière correcte, afin que Dieu descende. Amen. Oui. Tout, il peut venir n'importe quand. Il peut venir même ce soir. Il peut venir demain matin. Mais s'il venait demain matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt pour le départ? Tu es le fils de l'Alliance. Mais aussi, mais au-dessus de l'Alliance. Amen. Mais si tu es au-dessus de l'Alliance, tu dois voir le ciel. Tu dois voir la marque. Avec cette marque, ce n'est plus toi qui fais. Ce n'est plus toi. Ça ne sera plus jamais toi. Tu le constateras toi-même. Non. Je ne réfléchis plus comment. Précis. La marque que vous recevez vous rend tellement amoureux des frères. Vous rend tellement amoureuse des sœurs. Quand on est tellement amoureux d'un frère, on se zélait. Non, on est aveuglé. Par quoi? Par l'amour. Amen. Ça c'est évident. Quand tu vois encore, dis-toi, la chose réelle n'est pas quoi. Seigneur, Frère Branham dit, le ciel est plein du véritable baptême du Saint-Esprit. Ne prenez pas autre chose. Le ciel est plein. Le Saint-Esprit ne manque pas. Comment tu vas prendre l'esprit d'un homme alors que le Saint-Esprit est là? Le ciel plein. Et Dieu en donne. Et quand Jésus parle que Dieu donne à ceux qui le demandent, c'est après qu'il ait dit que vous, hommes méchants, faut donner de bonnes choses à vos enfants. Vous qui êtes méchants, faut donner de bonnes choses. Mais comment ne donnera-t-il pas? Il ne dit pas des choses. Le Saint-Esprit, à ceux qui les lui demandent, nuit et jour. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Non, la vie est faite pour dormir. Alors que Jésus nous voit que la nuit, nous demandons le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Venons à temps, jeudi, pour que la soif réelle, le besoin réel s'installe dans chaque cœur. Parce qu'il y a une vraie soif. Matthieu 5 va s'accomplir. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Ça, voilà l'enseignement de Jésus.
Alors si la soif vient, la faim te saisit. Ah, donc tu viendras jeûner. Si tu ne fais pas la prière de la famille, jeûner tu arriveras ici à 15h30. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Notre Père, c'est devant toi que nous nous tenons cet après-midi. Accomplis ta parole avec chacun de nous. Accomplis ta promesse. Avoir le Saint-Esprit que tu as promis dans le cœur de tout un chacun. Nous avons faim, nous avons soif, nous avons un désir profond de faire cette expérience. Apporte-le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen.